Le Cameroun est l'un des pays sur lesquels sont drivés tous les yeux du monde depuis un certain temps, et cela pour une cause bien connue. Il s'agit de la présidentielle qui acte cette année 2025, et ça sera naturellement le 12 du mois d'octobre prochain. Mesdames et messieurs, salut et merci pour la fidélité une fois encore accordée à votre chaîne de proximité, c'est Info Télévision. Bienvenue à votre programme de tous les soirs. C'est le grand soir qui s'invite chez vous. Deux arrêts majeurs comme à l'habitude font l'ossature de votre programme de ce soir. Tout d'abord, nous allons nous intéresser naturellement à la présidentielle d'octobre 2025, et cette fois-ci, nous allons essayer de passer au pain fin la situation au niveau du retrait des cartes d'électeurs. Mais à ce niveau-là, pour ce qui est du constat fait, c'est la timidité qui s'impose dans ce registre. Nous allons donc avoir le temps d'interroger cette façon et surtout cette attitude qui s'opte pour cet autre volet de la présidentielle 2025 au Cameroun. À côté de cela, justement parce que le Cameroun étant un pays convoité par plus d'un, nous allons refaire l'histoire. Cette fois-ci, en parlant des guerres au Cameroun, et il y a une lettre qui nous fait comprendre que les Champs-Élysées accordent leur attention et se disent oui, peut-être auteur de certaines de ces guerres, et aujourd'hui avec la lettre envoyé par le président français Emmanuel Macron au président Paul Biya du Cameroun, on a le droit de revenir sur cette actualité avec toutes les analyses qui s'y collent. C'est à ce niveau-là que nous allons, mesdames et messieurs, marquer le temps qui nous est justement accordé pour votre émission de tous les soirs, le grand soir, surtout de ce soir. Jusqu'à 18h50, nous serons ensemble avec, naturellement, ce que nous avons appelé les invités spéciaux du plateau du Grand Soir. Ils sont donc politiciens, ils sont analystes sociopolitiques, tous vont répondre à nos questions et même aux vôtres. Vous qui êtes à la maison, même encore au bureau, vous avez aussi la possibilité de réagir. Voilà l'interactivité qui nous permet d'avoir votre avis, vos analyses, vos points de vue sur les sujets que je viens juste d'illustrer. Je vais commencer sans plus attendre à présenter ceux qui partagent l'instant avec moi dans ce studio. Je commencerai par ma gauche avec celui-là qui porte le nom et surtout la voix du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je l'avais présenté il y a à peine une semaine et aujourd'hui il revient parce que sa magnanimité dans le verbe reste justement appréciée par plus d'un Camerounais, même ceux qui nous regardent au-delà de nos frontières. Simon Metengue, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est toujours pour moi un bonheur d'être des vôtres. Merci d'être parmi nous ce soir. À ma droite, je vais continuer avec la présence, cette fois-ci remarquée, de Jacques Bissoron. Il répond pour la cause du PCRN. Il est un communicant de ce parti politique. Aujourd'hui, favorablement à notre demande, il a répondu présent. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Jean-Bruno. Bonsoir à mes co-discutants de la soirée. Bonsoir à nos millions de télé-auditeurs et auditeurs. Et merci pour cette invitation. Merci d'être des nôtres. Celui-là que je m'en vais présenter actuellement, mesdames et messieurs, par le nom peut-être de la société civile, mais alors en sa qualité d'analyste sociopolitique, il a aussi à son niveau répondu présent à notre invitation pour le cadre de cette émission, le Grand Soir. Yves Nkomo Mvomo, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Info TV. Un bonsoir particulier au mouvement Rascan, et je ne pourrais pas oublier mon petit frère Benizer Ekombo qui est sur le terrain déjà pour manœuvrer par rapport aux élections, par rapport à un parti politique que je ne vais pas citer le nom ici. Vous l'avez si bien fait de ne pas citer ce nom. Merci d'être des nôtres, très cher Yves. Merci à vous, Jacques. Merci à Simon. L'espoir demeure que les autres nous retrouvent en attendant, et surtout dans cet espoir, mesdames et messieurs, avec la complicité qui règne entre moi, Jacques, je voudrais parler de parfait et toute l'équipe technique. Jacques aussi, bien sûr. Jacques aussi. Pas Jacques. Non, je parle de la technique maintenant. Juste ce petit rideau et après on se retrouve. Merci de continuer à faire justement confiance à votre chaîne Info Télévision, mesdames et messieurs. Merci. Et tout de suite, maintenant même, nous commençons avec cette actualité qui nous renseigne que, d'ailleurs, c'est la condition sine qua non d'une élection, avoir sa carte d'identité, mais surtout sa carte d'électeur.
Je commence avec vous, Yves Nkomo. Quel est le constat que vous faites au vu des chiffres qui nous sont parvenus et tout ce qu'on a autour de cette actualité concernant le retrait des cartes qui se veut aujourd'hui timide par rapport à d'autres temps passés et surtout à l'actualité qui est collée à la présidentielle 2025? Oui, Jean-Bruno, il faut déjà que je précise ici que je vais faire une analyse qui est basée sur la vie sociale et dans laquelle la politique s'est incrustée, mais on ne peut pas oublier le volet culturel et traditionnel qui anime nos populations. C'est ainsi que je vous dirais ici que la politique au Cameroun, il est difficile déjà de parler, nous sommes dans un domaine politique très jeune, où il faut apporter beaucoup de maturité à la politique. Et quand nous parlons de maturité, ça voudrait dire que le côté culturel et socio-politique influence largement le domaine politique. Pour ne parler que du côté traditionnel et socio-culturel, vous allez remarquer, je vais vous prendre un exemple, Jean-Bruno. Nous sommes dans un... allez un peu en Angleterre, peut-être vous y êtes déjà allé, et quand vous avez un ami, n'est-ce pas, de Londres, de souche, à qui vous allez demander pourquoi il accepte que dans son salaire de travailleur ou fonctionnaire là-bas, on arrive à couper un petit quelque chose dans son salaire pour donner à une famille qui est complètement assise à voguer de façon royale, qu'on appelle famille royale. Si vous lui demandez de ne plus accepter cela, il ne marchera plus avec vous. Parce que dans leur culture, on leur a appris, ils ont trouvé que leurs parents vivaient comme ça, avec le système royal. Tout comme s'il faut transposer la situation au Cameroun, nous nous retrouvons avec une histoire où nous sommes tous bantous, de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud, nous sommes tous bantous. Il est difficile de trouver des situations où il faut contextualiser la politique avec la culture de là où on se trouve. C'est ainsi qu'en Angleterre, je viens de vous prendre l'exemple, quand nous ramenons cela au Cameroun, il est difficile de demander à un bantou qu'il faut remplacer le chef pendant qu'il est encore vivant. Il est très difficile de le dire. Parce que la culture bantou voudrait que on succède au chef. On succède au chef. Pour cela, je vous dis, je vous prends au défi, allez à Batela, à Banganté, et demandez à une grand-mère pourquoi il ne faut pas remplacer le chef. Parce que dans leur tête, le président de la République est le chef de tous les chefs. Pourquoi il ne faut pas le remplacer tant qu'il est encore vivant? Elle va te chasser si tu lui parles des remplacements. Pour revenir vraiment de façon brute au sujet, à la question du retrait, nous allons noter qu'il y a déjà il y a beaucoup de facteurs qui causent cela. Il y a le manque d'intérêt pour la chose politique, pour la jeunesse, parce que ça ne vaut pas la peine puisque la dictée est préparée, on connaît ce qui va se passer. De deux, ça c'est le deuxième volet. Le premier volet. Le deuxième volet, c'est que on se retrouve dans une situation où les votants ne se ressentent pas à travers les candidats. Parce que, je vais prendre le cas du parti de M. Metsengue, je m'excuse, si nous nous retrouvons dans le parti de M. Metsengue où il y a, au moment des élections peut-être locales, n'est-ce pas, on devrait laisser, le parti de Metsengue ne laisse pas la possibilité à la population de se choisir ses leaders. Les noms sortent du comité central, déjà écrits quelque part, et c'est ainsi que beaucoup de gens, la population souvent ne se reconnaît pas à travers celui à travers lequel on va voter. Il y a ça, il y a la tribalisation de la chose politique, où il suffit, la tribalisation et le messianisme politique, qui voudrait que si mon candidat est écarté, ça ne vaut plus les élections, c'est pour vous. Je ne me sens plus concerné par les élections. Et pour terminer, il y a
ce problème parce qu'il faut aussi l'avouer, les bureaux de vote ne sont pas... Il y a certains bureaux de vote où il faut déplacer les gens pour aller se retrouver. Et je ne parle pas des bureaux de vote, des sites où on retire les cartes d'électeurs. Les centres de retrait. Les centres de retrait sont assez éloignés. Je prendrai le cas d'une grand-mère qui vit à Isobam, par exemple, qui doit aller retirer sa carte de vote à Moyomasala. Vous nous allez demander qui va lui donner l'argent de transport sur une route déjà qui n'est pas non bitumée, qui n'est pas assez bonne et qui a des détours pour aller retirer sa carte d'électeur au niveau de Moyomasala. Donc, autant de choses qui font que on se retrouve dans la difficulté et la monotonie installée autour de la politique au Cameroun fait en sorte que les électeurs se retrouvent très timides. Il y a la timidité au niveau du retrait des cartes électorales, au niveau des postes de l'ECAM. Merci à vous, Yves Nkom, pour ce premier regard qui nous plante le décor en quelque sorte. Je vais passer la parole cette fois-ci à Jacques qui pourra peut-être nous dire, parce que là, on parle avec les partis politiques qui sont d'ailleurs les maîtres du jeu. Je pense qu'au PCRN, tous les mécanismes ont été établis pour que les inscriptions d'abord se passent et s'achèvent dans de très bonnes conditions. Mais aujourd'hui, on se pose la question, à quelques jours, nous sommes déjà à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, mais on ne comprend pas pourquoi jusqu'alors la timidité règne pour ce qui est du retrait des cartes d'électeurs. Comment ça se dit et qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est homme politique engagé pour la cause? Jean-Bruno, permettez-moi de saluer déjà l'engouement constaté sur le terrain. Nous avons atteint un record historique de plus de 8 millions d'inscrits camerounais inscrits. Il reste juste à faire ce constat clair que vous avez élaboré. Il y a une timidité circonstancielle sur la récolte ou bien la récupération de ces cartes d'électeurs. Face à ce constat, nous proposons au PCRN comme solution, bien évidemment, la responsabilité... On commence d'abord à épiloguer sur les causes. Ok, oui, si les vous voulez... conséquences vont arriver et bien après, nous allons essayer de voir s'il y a une solution à apporter. Oui, si vous voulez, comme cause... Oui. Il est question de remettre de questionner la responsabilité citoyenne qui vise évidemment à remettre le Camerounais ou bien le citoyen qui s'est déjà inscrit, à savoir que la carte est la pièce maîtresse qui lui permettra de faire valoir son suffrage. Après cela, nous voyons bien évidemment la responsabilité de l'organe en charge des élections. Ah bon? Oui, qui peut faire un coup de maître en allant faire un porte-à-porte, comme nous voyons souvent faire pendant les campagnes dans le parti au pouvoir. Un porte-à-porte, aller vers le citoyen pour promouvoir la distribution de ces cartes d'électeurs. On peut aussi faire ce porte-à-porte, comme on le voit souvent, distribuer les pains sardines avec 2000 francs devant les portes. Si on a vraiment la volonté que les Camerounais c'est l'ECAM qui distribue la sardine déjà? Non, nous savons tous que l'ECAM est complice du jeu de pain sardine. Comment ça? Le débat n'est pas là-bas, Jean-Bruno. Mais il faut, je ne peux pas aussi vous admettre de coller une étiquette à une institution comme l'ECAM sur mon plateau, dire que quand on distribue le pain et la sardine, on les voit descendre sur le terrain. Moi, je voudrais bien comprendre et avoir les preuves que l'ECAM aussi distribue déjà le pain et la sardine. Bon, pour mettre les choses au clair, nous savons que nous sommes dans un système du RDPC qui gouverne. Vous voyez? Et dans ce système, vous voyez par exemple la petite brouille qu'il y a eu au Conseil constitutionnel, où nous avons eu des candidats recalés de manière arbitraire, on peut le dire comme ça, simplement parce que le RDPC est nettement dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire jouer le malin. Vous voyez par exemple la Constitution, il n'est pas caché que les membres du Conseil constitutionnel, certains membres du Conseil constitutionnel ont à un moment donné été membres d'un parti politique connu. Ce n'est pas être hypocrite que de le dire. Mais maintenant, est-ce que ça enlève en eux le côté citoyen qui veut que, étant au Conseil constitutionnel, ils puissent se comporter en Camerounais et en regarder l'intérêt supérieur de la partie? Là, nous leur accordons le bénéfice du doute. Mais pour le moment, le constat est clair, c'est que le Conseil électoral ou bien l'ECAM peut agir de manière proactive
en faisant aussi un porte-à-porte dans la distribution des cartes d'électeurs. Parce que justement l'enrôlement se faisait sur une map ou bien sur une répartition géographique. Nous avons aussi l'engouement justement qui est l'engouement des décisions, l'engouement qui peut, on peut avoir un engouement dilué dû à ces décisions que j'énonçais tout à l'heure, qui ont été rendues du côté du Conseil constitutionnel, qui peuvent, nous voyons des Camerounais qui sont encore en train de regarder le mouvement, les positionnements de l'opposition. Est-ce que l'opposition est en train de jouer franc jeu? Est-ce que l'opposition est prête à répondre à leurs aspirations? Est-ce que l'opposition veut ce que les citoyens veulent? Ça aussi, les citoyens sont en train d'observer froidement ces responsables de l'opposition qui doivent prendre leurs responsabilités et se dire que lors de l'échiquier politique de 2018, qui a été transformé en 2018, dans l'opposition, on avait deux cadors, Kamto et Cabral-Libi. Si arbitrairement on a pu disqualifier M. Kamto, aujourd'hui le leader de l'opposition reste Cabral-Libi. Que l'opposition se sente... Non, ce n'est pas moi, c'est les chiffres. D'accord. Après Paul Biya, c'était Kamto. de 2018. 18, oui, bien sûr. C'était Kamto et Cabral. Donc, une opposition responsable devrait donc se construire autour de celui qui a pu braver avec intelligence et souplesse ces pièges qui ont été tendus à ces leaders d'opposition afin de pouvoir se construire autour du leader. Je vais sortir en disant à mon voisin de gauche, M. Como, que la chefferie et la tradition la démocratie ne font pas bon ménage. On ne peut pas dire avec une superposition un peu diluée que les chefferies sont transmissibles. Par conséquence, nous pouvons avoir un chef, un président qui sera ad vitam aeternam président de la République. Non, la démocratie se veut un jeu de la volonté du peuple. Aujourd'hui, même sur cette table où nous sommes assis tout à l'heure là, on pose la question qui veut de notre président, le président de la République en 2025. Je suis sûr qu'il va rater le suffrage sur cette table. Donc, mon cher voisin, revoyez votre position. Qu'est-ce que vous en savez, Jacques? Non, si vous voulez, on essaye. Nous sommes en direct. Pas sur ce plateau. Juste pour reprendre, c'est mon frère Jacques. Oui, Jacques. Jacques, je suis là pour faire des analyses non partisanes. Que ça plaise au RDPC ou à un autre parti comme le PCRN ou le SDF, vraiment, je ne suis pas là. L'analyse non partisane n'est pas toujours fondée. Je suis en train de faire des analyses non partisanes. Et je suis en train de... Je suis en train... même lignée. Ça ne se comprend pas. Quand vous parliez, je vous écoutais. Je ne sais pas si vous pouvez... Je disais tantôt que j'ai fait une analyse brute de la chose politique au Cameroun. Je n'ai pas dit que c'est bien. Je n'ai pas jugé la façon dont les gens perçoivent cela au Cameroun. Mais ce que j'ai dit, c'est une analyse froide. Venez, vous avez parlé de démocratie. La démocratie est un mot, un concept qu'il faudra adapter à la camerounaise. À la camerounaise. Mais aussi, je vous dis, le président Biya n'est pas président pendant 43 ans parce que les Camerounais lisent son programme. Les Bantous se sont accoutumés avec la chose politique. Et je le dis, vous le savez. Faites la politique et faites tout ce que vous voulez. Les Bantous se sont accoutumés, ont apporté la coutume et la tradition au niveau de la politique. Merci. Et ça fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation où les gens oublient. Qu'ils expriment valablement leur volonté de voir continuer le renouveau. De voir continuer évidemment l'œuvre du renouveau au niveau entre 2025 et 2032. Il faut le dire, je suis un peu écœuré de savoir que un certain nombre de partis politiques, notamment le PCRN, sont dans la logique de la même victimisation. C'est le Conseil constitutionnel, c'est l'ECAM, c'est le RDPC. La première des choses, avant de concourir au suffrage universel, la première des choses, c'est l'éducation des masses.
vous nous montrez ici que vous n'éduquez pas les masses, parce que la première des choses, c'est de faire le point sur ce que vous faites pour pouvoir permettre à ce que les électeurs aillent chercher leur carte. Non, vous dites, c'est les CAM, c'est le Conseil constitutionnel, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre ici, là? Aller demander aux électeurs d'aller prendre leur carte, d'aller voter le jour J. C'est tout. Mais on est tout dans la victimisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que les uns et les autres sachent que le peuple camerounais est mature. C'est pas parce que nous sommes à la télé que nous on croit que nous sommes plus intelligents qu'eux. Ils savent très bien ce qui se passe. Et évidemment, le 12 octobre prochain, ceux qui passent le temps à jouer ce jeu n'auront que leurs yeux pour pleurer, parce que le peuple camerounais n'est pas un peuple qu'on peut manipuler. J'ai suivi sur le même plateau l'analyste, je crois, politique, dit des choses qui ne sont pas vraies sur le RDPC. Sur les élections locales ou nationales, nos statuts les ont très bien régis. Il y a ce qu'on appelle les investitures. Comment ça se passe au niveau local? Vous faites des listes et il y a deux formes. Soit les listes s'entendent pour faire une liste commune, soit alors ils passent au vote et il y a un électorat bien clair qui est mentionné dans les statuts du RDPC. Il n'est donc pas question de penser que c'est le comité central qui vient imposer les candidats. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Et dans tous les cas, tous les militants le savent. Donc, quand vous dites des choses, rassurez-vous que vous êtes allé sur le terrain. N'écoutez pas les on-dit, on. Mais rassurez-vous que voici comment ça se passe. Je vous dis très bien, on parle des listes d'investiture. Vous faites votre liste. Votre liste, s'il y a plusieurs listes, ils se confrontent. Soit alors, ils font une liste ensemble. On appelle ça le consensus. Soit alors, s'ils ne sont pas d'accord, ils passent au vote. Et il y a un électorat qui est très bien connu là-dessus. Et c'est comme ça que ça fonctionne toujours. Même lors de nos renouvellements des organes de base, c'est parce que nous sommes un parti, le parti le plus implanté. D'ailleurs, c'est l'association politique la plus implantée, même pas politique, l'association tout court. Parce que le RDPC est plus implanté, même que l'Église catholique. Donc, de ce fait, naturellement, tout ce qui se passe au RDPC a une certaine effervescence. Quand on fait les élections, vous allez vous rendre compte que, justement, il y a une effervescence, ça touche pratiquement toutes les sensibilités, toutes les familles et autres. C'est normal. Mais maintenant, il faut qu'on reste toute proportion gardée dans la réalité des faits. Ce que nous devons dire ici, ce n'est pas un débat politique ici que de demander à un citoyen d'aller retirer, ceux qui n'ont pas encore retiré la carte d'électeur, d'aller le faire. Et d'aller le faire parce que c'est un devoir civique de voter. Ils ont le devoir de choisir leurs élus, ceux qui vont présider à leur destinée durant les 7 années à venir. Et donc, il n'y a pas de raison pour que, après s'être inscrit et que les cartes sont disponibles, qu'ils n'aillent pas les chercher. Dans chaque antenne locale, les cartes sont là. Maintenant, les partis politiques doivent aider. Dans toutes les commissions locales, il y a les partis politiques. Donc, les partis politiques doivent aider et les CAM à ce que ces cartes-là, que les électeurs aillent chercher leurs cartes. C'est de ça dont il est question. Moi, je voulais dire une chose pour mon premier jet. Le RDP, c'est un parti de rassemblement. C'est un parti de convivialité, c'est un parti de vivre ensemble. Nous, quand nous faisons nos meetings, effectivement, nous achetons souvent le pain sardine. Après le meeting, nous nous partageons ensemble. Mais il y a des partis où on trouve des égoïstes. Vous rassemblez les gens pendant 3 heures de temps. Vous ne leur donnez même pas de l'eau. Et nous, qui avons le souci de ce que quand on a fait 1 ou 2 heures de temps de travail, on peut se partager un bout de pain ensemble, on fustige cela, on accepte. Mais nous, la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Et pour nous, c'est une légende. De souvent nous partager le pain sardine ensemble. C'est de ça dont il est question. C'est une légende. Ministres, directeurs généraux, qui que vous soyez, on se partage ensemble le pain sardine. C'est une façon de vivre convivialement. C'est une façon de témoigner notre fraternité et de nous tenir la main pour continuer à diriger ce pays comme les Camerounais le souhaitent. Merci. Alors, cette fois-ci, c'est Alex qui prend la parole pour le premier tour de table sur le sujet. Alex, le constat, il est là. C'est vrai que nous allons revenir après vous sur ce reportage réalisé par nos équipes dans certaines antennes pour toucher du doigt cette réalité qui nous laisse sans trop savoir pourquoi cette timidité. On parle de l'élection présidentielle. C'est avec pompe, fanfare et tout ça que les Camerounais ont attendu ce moment, mais la pièce maîtresse, elle est un peu comme oubliée ou alors négligée par les concernés. Oui,
Déjà, il faut noter que c'est vrai. Dans les organes des partis politiques, notamment SDF, nous sommes en train de tout faire pour que nos circonscriptions électorales, ainsi que les cellules, se mobilisent pour motiver, pour encourager les Camerounais inscrits à retirer leur carte d'électeur. Donc c'est hyper important. Donc on a une vraie... Les Camerounais ne se sentent pas très concernés à retirer leur carte. Mais il faut quand même dire, il ne faudrait pas qu'on laisse croire que même si on ne retire pas la carte d'électeur, on ne peut pas voter. Ils pourront toujours voter. Le plus important, peut-être il faut retirer la carte d'électeur, oui, mais il faut se rassurer que vous êtes inscrit dans les bureaux de vote. Et je pense qu'avec votre carte d'identité, il faut toujours voter. Parce que il ne faudrait pas que la stratégie du RDPC, de laisser sous-entendre qu'on ne retire pas la carte d'identité et de justifier après l'abstention. Parce que c'est vrai qu'on s'en va en fait. C'est-à-dire qu'on veut... Attendez, c'est vous qui avez la parole, Alex. Donc, à ce niveau-là, quand je vous comprends, c'est le RDPC qui demande aux gens de... Non, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je pose juste la question. Non, ce n'est pas ce que je dis. Okay. Le plus important est de s'inscrire. Même si on ne retire pas la carte, on peut voter. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, ceux qui ne retirent pas leur carte, c'est quoi? J'ai l'impression, depuis un certain temps, le débat sur le retrait des cartes d'identité est en train de prendre l'ampleur. Il y a deux débats qui prennent l'ampleur au Cameroun. Le débat sur la coalition et le débat sur le retrait des cartes d'identité. La coalition, parce qu'on veut démobiliser l'électorat. C'est-à-dire, on veut montrer que sans coalition, on ne peut pas vaincre M. Paul Biya. C'est-à-dire, on veut dire que comme ils n'ont pas coalisé, donc Paul Biya doit être gagnant. Et c'est une communication qui est portée essentiellement par le RDPC avec ses communicants. Ah bon? Nous, au SDF, oui, bien sûr. Vous allez voir sur les plateaux. Les qui défendent la coalition le plus? RDPC. Sur le RDPC. Sur tous les plateaux, on vous dit que non. Même les analystes politiques, ils envoient sur les terrains, on vous dit que non, le Cameroun a trop souffert, il faut la coalition pour gabattre le RDPC, il faut comprendre la voix du peuple. Bon, quel intérêt du RDPC de donner les armes qu'on lui batte? On est en politique. Pourquoi est-ce qu'il va donner les armes à l'adversaire pour être battu? Dès qu'on va parler de coalition, on va tout de suite, analyse politique pro RDPC va vous dire que non, il faut la coalition. Oh non, ils n'ont pas tiré conséquences passées. Ils n'ont pas tiré conséquences passées. Comme si, à 90, il y avait eu quelques coalitions autour de Fundi, mais il y a eu Boyo qui a eu 19% sans coaliser. Et en 2018, oh, il faut la coalition, mais l'opposition n'a eu que 29%. Donc même si l'argument avait un sens, si par exemple l'opposition avait même 60%, et que l'LPC venait avec 40%. Mais seulement d'après les chiffres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel des fêtes, ils vous disent que l'opposition, même si en coalition, ils n'ont que 29%. On retourne en 2011, c'est le même scénario. 35% pour l'opposition. On retourne en 2004, c'est le même scénario. Bon, maintenant, pourquoi chaque fois d'élection, on vous dit qu'il faut coaliser. Donc, en fait, le but, la nouvelle communication derrière, c'est de dire aux gens, de préparer l'électorat, que comme ils n'ont pas coalisé, alors, dans ce cas, si Paul Biya est déclaré vainqueur, ne sortez pas, sachez que parce qu'ils n'auront pas coalisé, c'est de leur faute. Maintenant, ils prennent un second débat. Attendez. Donc, au cas où ça arrive, il y a une attente de sortie, une préparation de sortie. C'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais si un Camerounais dit qu'il a voté, que ce n'est pas son choix qui sort? Pourquoi il fait comme si c'était mauvais? Pour aller où? Mais est-ce que c'est mauvais? Non, je pose juste des questions. Non, si je vous pose une question, est-ce que c'est mauvais si quelqu'un dit qu'il a voté dans un bureau de vote? Par exemple, il y a eu 500 électeurs et qu'ils sont 10. Ils disent que non, ils n'ont pas voté Paul Biya, contre Paul Biya a eu 500 voix. Et qu'ils disent que non, nous n'avons pas de vote Paul Biya, nous les 10, on ne se connaît pas les 500 voix là. Et qu'ils disent qu'ils veulent manifester leur mécontentement. C'est mauvais? Attendons la suite. Non, je vous pose une question. Non, c'est moi qui pose une question. Non, parce que vous voulez faire comme si c'était mauvais. Je pose des questions pour justement, savoir. Il faut bien comprendre le compte. Parce qu'en fait... Et c'est ça auto-reverse. Non, parce qu'en fait, vous voulez faire croire aux gens que si dans un bureau de vote, il y a 500 votants, comme c'est 500 votants, et que dit quand même n'ont pas voté Paul Biya, ils savent qu'ils ont voté le PSC ou le SDF. Et qu'avant, dit Paul Biya a eu 500 voix. Et qu'ils disent que non, nous n'avons pas voté Paul Biya, nous avons voté le PCRN. Il peut avoir 90 voix. Maintenant, ils sortent, ils disent que non, cette élection de bureau de vote est frauduleuse. Vous avez dit que c'est mauvais qu'ils aient exprimé ce mécontentement. Vous avez dit parce que Kabore dit que c'est 500 voix pour RDPC. Il a raison de dire ça. Et c'est donc cette communication. Restons un peu dans cette logique. Je suis donc. Non, Alex, je vous en prie. Faut pas qu'on embrouille les Camerounais. On n'embrouille pas. Sur une certaine analyse. On dit, vous êtes 10 dans un bureau de vote. Oui. Vous avez voté peut-être... 10 ont voté le SDF. Oui, le SDF. Ou le PCRN. Par quoi? Par quelle alchimie? Par après, ils vont venir vous dire qu'on a voté le SDF et qu'ils vont matérialiser cela. Non. Est-ce que... Je pose juste la question pour qu'on se comprenne. Parce que le vote, c'est aller dans l'urne
prendre son ticket, mettre, ressortir. Oui. Et après, qu'est-ce qui justifie que vous avez effectivement... Lors des résultats, vous savez pas bureau de vote des résultats. Lors des résultats, comme prenez les résultats, si dans le bureau de vote, on dit que Paul Biya a eu 500 voix. Ou bien 100% dans l'Union européenne. 500 voix. Et que eux, les 10 là, savent qu'on va voter Paul Biya. Est-ce que c'est mauvais qu'ils manifestent que non, on n'a pas voté Paul Biya dans ce bureau de vote? C'est-à-dire vous n'avez pas voulu répondre à ma question. Non, parce que vous voulez orienter la question dans un autre sens. Je vous dis, c'est même pas ça. Maintenant, allons-y donc. Il faudrait qu'on le dise déjà. Donc, il y a dans cette neurocommunication, on a parlé de la coalition. Nous, au SDF, au PCN, nous sommes dans le même langage. On dit qu'il faut mutualiser les forces. Ouais. Nous sommes clairs. Nous avons le même discours. On doit mutualiser les forces. On doit prendre dans tous les bureaux de vote. Depuis 2004, qu'on parle de coalition, il faut bien trouver d'affaires. Et on démobilise les Camerounais. La moitié de toi ne va pas voter parce qu'on laisse croire qu'il faut la coalition. Maintenant, nous disons qu'il faut mobiliser. Le PC a lancé une campagne de j'ai vu Noran qui a posté qu'il faut 90 000 scrutateurs. Le RDP a dit qu'il faut 70 000 scrutateurs. Donc c'est clair que nous allons forcément nous entendre au niveau nos scrutateurs. Finalement. Non, c'est pas ce que vous réclamez. C'est parce que vous réclamez. Nous avons notre stratégie à nous. Parce que si, par exemple, nous sommes dans les 23 000 bureaux de vote, l'opposition est là, c'est un pas en avant. Si les 1153 bureaux de vote que le SDF a dénoncé, que personne ne a dénoncé, illégaux, voilà où se trouve le combat, la lutte. Et c'est là où on devrait poser des questions. Si dans les 1153 bureaux de vote, qu'on réussit à délocaliser, ça allait mettre des trucs dans endroits ouverts au public, et que nous avons des représentants là-bas, parce que 1153 votes, c'est 600 000 voix à qui aura DPC. Si elles sont à 500 voix, voilà le débat de fond que nous devons faire. Bon, maintenant, vous dites que non, on doit coaliser autour d'un candidat. Écoutez, franchement, M. Bello, j'ai rien contre lui, M. Issa, j'ai rien contre eux, mais ils ont négocié à moins un mois d'élection présidentielle avant qu'on convoque le corps électoral. En quoi est-ce qu'ils sont crédibles que le SDF, le MRC, qui sont restés longtemps dans l'opposition, a subi tous les rafles? En quoi ils sont crédibles qu'on doit coaliser avec eux? Si le SDF, notre hiérarchie décide de coaliser avec eux, encore même que on se concerne pas sur le SDF, c'est que Joshua aussi ne peut même pas décider une coalition SDF. C'est même pas de son ressort. Il reçoit 8-2. Je vous dis, si M. Joshua aussi fait un discours que bon, je coalise avec Bello Bouba ou le PCN ou bien avec Issa Tourouma. C'est le 8-2 qu'il reçoit. C'est sans consulter l'organe délibérant. Parce que c'est même pas de son ressort. Parce que nous l'avons désigné comme candidat du SDF lors d'un congrès électif. Les gens veulent faire croire que c'est Joshua aussi qui refuse la coalition. C'est faux. C'est même pas lui. Si même qu'on parle de coalition SDF, nous aurons eu ce débat au moment du congrès électif. Nous avons désigné Joshua aussi par un congrès électif qui a eu lieu là au Palais Sport. On a dit, et il a remporté, c'est toi notre candidat. Donc s'il faut aller dans une coalition, il va falloir qu'il retourne sur un congrès électif, soit vers le NAC. Et que les CEP se réunissent et l'autorise à coaliser. Et de ça va sortir un document pour une coalition et vers qui on doit aller avec des plans stratégiques. Depuis, les gens ont écrit ces lettres à Joshua aussi, apprendre que non, il ne veut pas coaliser. C'est même pas. Et vous dites, est-ce que cette affaire de coalition-là ne conseille même pas Joshua aussi? Ça dit qu'il ne peut même pas donner son mot. Quand il est vrai que ce n'est pas de la coalition que nous parlons. Non, j'arrive donc. Donc, pour vous dire donc il y a eu ce débat sur la coalition pour démobiliser les Camerounais. Nous parlons plutôt de mutualiser les forces, de mettre des forces ensemble. Dans des zones où nous ne pouvons pas tous être représentés, on voit ceux qui sont plus représentés et on se met derrière eux pour nous représenter. Nous disons maintenant, donc ça a été là pour démobiliser l'électorat. Maintenant, on dit retrait des cas d'identité. Pour dire aussi que nos gens ne sont pas allés voter parce qu'ils n'ont pas de cas d'identité. Je vous dis c'est faux. Même sans cas d'identité, on peut aller voter. Merci. Et c'est ça le message. Merci. Qu'il faut beaucoup plus faire passer aux populations, aux électeurs. Alex. Que même si pour une raison X ou Y, vous n'avez pas pu retirer votre cas d'identité, ok, vous devez vous rassurer que vous êtes inscrit sur une liste électorale, vous rassurez, et ce jour, vous sortez avec votre carte dans cette identité. Merci. Merci à vous, Alex. On revient vers vous. On revient vers vous tout à l'heure, ainsi que l'ensemble du panel. On va d'abord aller du côté de la régie pour remarquer avec Igor et son équipe de reportage la situation sur le terrain. C'est avec la complicité de la réalisation. À la direction générale des élections, antenne communale de Yaoundé 5, siège de Conmé 5, le constat est saisissant. L'affluence de ce 30 juillet est à l'opposé de celle observée les semaines précédentes. Les locaux sont majoritairement occupés par le personnel qui donne l'impression de se tourner les pouces.
ce n'est pas l'affluence des grands jours. Les cartes d'électeurs sont disponibles pour la plupart et n'attendent plus que leurs détenteurs légitimes qui tardent à se présenter. Une effervescence au point mort depuis la publication de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, dixit le personnel. Une accalmie qui a surpris ceux qui sont venus retirer leur sésame. Je suis venue chercher ma carte d'électeur. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait énormément de foule. C'est pour ça que j'ai hésité à venir aussi tard, parce que je me disais que ça devait être bondé de monde. Mais à ma grande surprise, c'est totalement vide. Aujourd'hui, là, je suis arrivé ici pour prendre mon carte d'électeur. Je ne vois plus le monde comme je voyais d'abord d'avant. Je ne sais pas le pourquoi. Et il y a encore beaucoup de cartes que les gens n'ont pas encore enlevées. S'ils peuvent venir maintenant enlever, ça va nous intéresser de voter normalement. Même constat du côté de Yaoundé 4, siège des Somba, où pas grand monde ne se présente depuis quelques jours. Mais pas de quoi s'alarmer selon le personnel, qui affirme que l'affluence reprendra très rapidement lorsque les listes définitives seront connues. Bon retour sur le plateau et merci à vous Igor et ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne, Igor Bissay, pour ce reportage qui nous renforce dans le constat. Et les premières réactions sur ce plateau vont avec ce constat. Yves Nkomo, vous avez parlé de la méconnaissance des électeurs sur ces potentiels, pas potentiels puisqu'ils le sont déjà, sur ces candidats. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que ça se joue au lieu de penser que c'est quelqu'un qui retiendrait les ficelles dans l'ombre pour demander aux électeurs de ne pas les retirer sous des prétextes qui sont peut-être vérifiés ou alors à vérifier? Avant de répondre à votre question, d'abord votre question rejoint le rebondissement que je voulais faire à Simon. Pour lui dire que quand nous parlons des investitures des candidats au RDPC au niveau des élections locales, ce n'est pas, nous ne faisons pas des commentaires, nous disons des faits, nous racontons des faits. Donc les lois et tout ce qu'il a récité, ils le savent dans leur parti. Et nous là, nous vivons des faits que je viens de relater. Cela étant dit, je dirais donc que je ne pense pas moi que les électeurs sont timides à cause d'un candidat ou bien des appels quelque part. Non, je ne pense pas. Ce qui démotive les électeurs, c'est la chose politique. Il y a d'abord la monotonie de la politique au Cameroun. Je vous dis, Jean-Bruno, quand je vous regarde, vous êtes un petit frère. Vous êtes né, il y avait déjà quelqu'un. Vos enfants naissent et ont la même personne. Quand on pose la question en culture générale, qui est le président de la République du Cameroun, là on revient, vous êtes nés, nous sommes nés. Quand je regarde le plateau, peut-être en dehors de Simon, nous sommes tous nés ici. On nous posait cette question, en culture générale, on répondait avec le même nom. Et nos enfants aujourd'hui en ont répondu et continuent de répondre. C'est une évidence. On ne se maintient pas là parce qu'on est beau. Il faut qu'on le dise aux gens. On se maintient parce qu'on est un fin stratège et parce qu'on profite de la culture et de la tradition qui se mêlent à la politique. Oui. Parce qu'on a beau le dire, je vais vous dire que la démocratie, c'est un mot. C'est un mot. C'est un mot. La démocratie qu'on applique, c'est un mot. Déjà, il faut aussi le préciser que les élections ne sont pas divines. Hein. Je ne connais pas un homme, dans la Bible où un héros a remporté une élection. La preuve, la démocratie à travers les élections n'est pas divine. Il faut qu'on le dise ainsi. Barabbas a remporté les élections devant Jésus lors d'un processus électif démocratique où il fallait choisir qui tuer. Barabbas a remporté les élections devant Jésus. Il faut le dire. Donc il faut contextualiser. Moi je suis de ceux qui pensent que au lieu de jouer au jeu de conservation de pouvoir par tous les micmacs qui vont avec et dont on n'en a même pas besoin, parce qu'il faut qu'on le dise, le président Biya n'a pas besoin de la tricherie pour gagner les élections au Cameroun. La culture lui donne raison. La tradition lui donne raison parce que je prends même la grand-mère de Alex qui est assise sur le plateau, qu'il pose la question à sa grand-mère, qui est-ce qui doit être président au Cameroun? La grand-mère d'Alex va lui dire que on connaît déjà le président.
Ne viens pas. Nous, on l'appelle boîte d'arachide, donc c'est quelque chose qu'on doit me jeter. Oui, oui, ça c'est ce que toi tu dis, mais il faut vérifier. On l'appelle boîte d'arachide, donc on jette. Alex est en train de relater ce qu'on lui a demandé de venir dire sur un plateau. Tout comme Jacques. Non, c'est la grand-mère d'Alex. J'ai dit Jacques. La grand-mère va dire. J'ai dit donc Jacques, Simon et Alex sont des représentants chargés de transmettre un message par rapport à leur bord politique. Par rapport à leur bord politique. Et là, je suis là. Tu devant le temps pour le bien autant. Pardon? Dis analyste, mais. Comment? Prends quand du RDPC, affiche-toi. Mais arrête de nous embrouiller ce plateau. Alex, nos analyses ne sont pas obligées de vous plaire. Non. Comme ça ne plaît pas à Simon Messengue. Non. Comme ça ne plaît pas à Jacques. Non, tu es RDPC. Je suis de ceux qui pensent que le président Biya ne gagne pas les élections parce qu'il est au RDPC. Dans la section où tu milites. J'ai dit Alex. Personne n'est enfant ici. Alex. Tu es RDPC. J'ai dit Alex. J'ai déjà filmé. Alex. Tu es RDPC. C'est pas mauvais. Assume ta casquette. C'est tout. Arrête de te cacher. Tu es bon enfant, mon frère. Faut arrêter ça. Faut être grand. Assume. Je suis du SDF. Avant, j'étais taliban, là, je suis du SDF. Assume que tu es du RDPC. Ça va te tuer. Vous avez terminé. Oh, quand même, sois sérieux. Vous avez terminé. C'est bon, allons-y. Oui. Je disais tantôt que le président Biya au Cameroun ne gagne pas les élections parce que le RDPC a fait un travail. Non, je ne pense pas. Le RDP, le président Biya n'a pas besoin du travail. Et c'est des opposants comme Alex qui donnent les victoires au président Biya. Comment? Oui, comme je suis en train de le dire. Au lieu de travailler, il se met dans la victimisation. Ah, ok. Dans la victimisation et passe le temps à produire des choses telles. Alex, j'irai voter le jour des élections. Et je serai seul. Très clair. Je serai seul dans l'isoloir. Alex, j'irai voter Paul Biya. Je serai seul dans l'isoloir. Pour terminer, Yves. Je serai seul dans l'isoloir. J'irai voter pour m'acquitter de mon devoir citoyen. Non, non. Je ne suis pas obligé de dire ce qui va vous arranger. Et je vous accuse, vous, opposants aujourd'hui, sur les victoires du président Biya. Vous accusez l'opposition en protégeant le RDPC. Et sur la monotonie qui s'est installée au niveau de la politique au Cameroun. Merci. Et comme je disais tantôt à Simon, je vous relate des faits. On a compris ça. Excusez. Bonsoir le plateau. On a compris. Vous avez dit relater les faits à Simon. On a compris ça. C'était là votre attaque de votre deuxième prise de parole. Je voulais prendre des exemples à l'appui. Ne perdons pas de vue que le panéliste Nguepi est un du MRC dont il demeure en lui des gènes de l'insurrection. Suffit-il qu'un ou même quelques individus allèguent l'irrégularité du vote pour que cela soit avéré? C'est pourquoi on dit seul le PV de l'ECAM fait foi en cas de divergence. Et c'est justement à ce niveau-là que moi je vous relance. Jacques, vous avez parlé de la responsabilité des organes en charge. Moi, je voudrais justement savoir, est-ce que c'est encore à ce niveau-là qu'on devrait être quand on sait que la politique, c'est pour vous, les partis politiques, vous devez normalement mettre tous les moyens et mécanismes en jeu pour que vos électeurs soient en possession de leur carte, afin que demain, peut-être un électeur peut oublier sa CENI, mais avec sa carte, il va voter. J'ai suivi avec beaucoup d'appréciation la déclaration d'Alex tout à l'heure qui a dit avec sa CENI, oui, on peut voter, mais il peut aussi arriver qu'un électeur oublie sa CENI, mais avec sa carte, il doit voter, il peut voter et il va voter. Est-ce que ce n'est pas justement à votre niveau que le déficit est accentué parce que restant casé chacun sur son siège et dire que l'électeur lui-même va se débrouiller comme il peut? Jean-Bruno, je vais reprendre brièvement Simon qui rappelait que les partis politiques ont la responsabilité d'aider le pouvoir en place dans le processus d'inscription des listes sur les listes électorales. Bon, moi, c'est le gouvernement. C'est le pouvoir en place. C'est le pouvoir en place. Faut restituer. Voilà. Dans ce cadre, donc, il nous recadre, il nous remet au centre du débat la place maîtresse qu'a l'ECAM, qui est payée aux frais du contribuable dans ce processus.
Les partis politiques viennent juste appuyer ou accompagner parce que les partis politiques, étant des associations privées, travaillent à leur propre compte et avec leurs propres frais, contrairement à ce parti qui peut compter au moins trois gouvernements à la 11e province, du fait justement des pains sardines qu'on partage pendant les meetings et organisations du RDPC. Vous voyez, nous avons une opposition responsable qui fait des mains levées. Comme nous avons vu, M. Bilingue a fait la levée des Tchang-Tchang pour avoir une rondelette somme de 30 millions alors qu'il n'avait que 38 ans et battait le record au Cameroun dans une certaine génération pour ce qu'il a fait, qu'on peut mettre aujourd'hui à son compte, pour dire que en réalité, l'ECAM a sa part de responsabilité et elle doit assumer, même si la part aussi des partis politiques est aussi sur la... À convoquer. Voilà, elle est à convoquer. D'ailleurs, qui peut ignorer que le PCRN n'a su faire que cela pour s'imposer aujourd'hui sur la scène politique. Le PCRN s'est fait connaître justement par ce type d'action, a su générer en 16 millions de jeunes citoyens, sans vous mentir, sans cet engouement ou bien sans cette fibre de nationalisme, un bisson ne serait jamais sur un plateau comme celui parce que le PCRN a su sensibiliser ces jeunes, a su mettre l'éveil en ces jeunes afin que des jeunes Camerounais puissent prendre des responsabilités citoyennes et nous arrivons déjà à ce changement. Je veux aussi rappeler à mon voisin, M. Komo, que il est très malsain, vraiment malsain de dire que Barabas aurait gagné une élection devant Jésus sans convoquer le contexte et le paratexte. Parce que, bien évidemment, un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. On ne peut pas me dire que nous étions dans un contexte où une masse était manipulée. Une masse était sous le joug. La masse n'était pas manipulée. Non, justement, si nous sommes donc d'accord que la masse est manipulée, ne venez pas nous dire pas nous dire aujourd'hui que Biya va toujours gagner parce qu'il est trop malin. Parce que la malice ne vient que du diable. Non, parce je n'ai pas parlé de malice. Je ne l'ai jamais dit. Ok, moi je parle dans la manipulation. C'est vous qui voulez justement m'amener dans ce jeu où on conclut ensemble. Oui. Mais je dis donc, le contexte dans lequel vous nous amenez n'est pas bon. Parce que la manipulation, vous avez parlé... N'a-t-il pas gagné Jésus aux élections? Faux. Il n'a pas gagné parce qu'on n'a pas organisé une élection. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas organisé une élection. On avait une masse qui était sous le joug de la malice, oui, à qui on a demandé de dire ce que Barabas a dû dire. D'ailleurs, Ponce Pilate a dit, faites comme vous voulez, je m'en lave les mains. Aujourd'hui, c'est un terme en administration. Qui a été libéré? Le ponce pilatisme administratif. Qui a été libéré? Tuez-vous entre vous, je me lave les mains. Et c'est dangereux de venir poser ce type de sujet sur une table, sur un plateau aussi responsable, alors que nous voulons quelque chose d'aussi louable. Donc, pour ce qui est de votre question, je rappelle que en dehors de l'ECAM, des partis politiques, nous avons aussi une part de responsabilité. Oui, nous avons une part de responsabilité. D'ailleurs, nous avons joué notre part et nous continuons à jouer notre part du gâteau en sensibilisant ces millions de citoyens. Et je vais rejoindre Alex qui signalait que sans carte d'électeur, on peut voter. Sauf que sans carte d'identité, il est difficile de voter. Puisque vous pouvez prendre la carte d'électeur n'importe qui. Voilà. Et après, donc la carte d'identité est plus importante que la carte d'électeur. Les deux sont importants. Voilà, donc oui, elle est plus importante. Bonsoir à vous sur le plateau du Grand Soir. Je ne partage pas et ne souscris pas à la thèse que vous développez dans votre analyse politique. Il me semble réducteur de fonder la victoire du chef de l'État sur une conception purement traditionnelle de la politique africaine. Un tel raisonnement sous-estime l'intelligence des Camerounais. À certains moments, on ne sait plus s'il s'agit véritablement d'analyste politique ou d'un exercice de scolatiste. C'est une lecture qui a, à mon sens, et manque de profondeur et qui peut même fragiliser la compréhension des enjeux actuels. Jamais depuis longtemps, la volonté populaire n'a été aussi clairement tournée vers l'émergence d'un nouveau style de régime, y compris au sein même du parti au pouvoir. Les citoyens aspirent à une autre manière de gouverner et cela ne peut être réduit à un héritage traditionnel figé. C'est Martial Dodja qui nous écrit.
je passe la parole. Oui, je reviens vers vous. D'abord à Alex, parce que la question reste sur l'hésitation de certains leaders de l'opposition qui, dans un premier temps, avaient donné de l'envie au peuple camerounais de croire, oui, je prends cette expression qui est partagée, au changement. Mais des hésitations à n'en point finir, et aujourd'hui, on se retrouve sans trop être sûr que jusqu'à date, c'est-à-dire au soir du 11, on aura les mêmes engouements, les mêmes valeurs, les mêmes envies avec ceux qui sont en lice aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'hésitation ou alors la cause de cette hésitation observée? Ça peut être justifié, ça peut être une des causes, entre parenthèses, entre autres, mais c'est que quand vous avez un pouvoir, un gouvernement qui se confond au parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC, le gouvernement sont la même entité, et les CAM et le RDPC, gouvernement, même entité, Cour constitutionnelle et gouvernement, même entité, c'est ça le malheur des Camerounais. Il n'y a aucun contre-pouvoir au Cameroun. Vous avez au niveau de la justice, c'est les mêmes entités. C'est-à-dire tout ce qui concerne, dès que le pouvoir dit quelque chose, tous les autres institutions suivent la même branche. Rappelez-vous, il y a eu un candidat qui a été arbitrairement et injustement, pas un, ils sont même 3 ou 4 candidats qui ont été arbitrairement et injustement mis out. C'est de nature à démoraliser, à faire que l'engouement baisse. Je vais parler du cas du président Maurice Kamto, qui a été injustement écarté de cette élection. On ne comprend pas ce qu'aujourd'hui à date, ce qui s'est passé, alors qu'il a pris un parti politique qui remplissait tous les critères. Dès que quelqu'un m'a dit que non, il ne peut pas être candidat, tout de suite, et même avant que quelqu'un me le dise, M. Taranji a dit qu'il ne sera pas investi par le Manidem. Et vous avez vu que les camarades suivent la même voie, le conseil suit la même voie. Vous avez le SGA du RDPC qui a dit qu'il ne sera pas candidat, qu'il ne sera pas investi, que ça ne sera pas passé. Et ça démoralise les Camerounais. Donc il y a eu ce complot toute sa personne. Hormis M. Maurice Kamto, vous avez l'autre du... Monsieur Gouet, qui a un parti politique, qui a toutes les conditions. Et avant ça, il y a quelqu'un qui a dit que Gouet ne sera pas investi. Et Gouet n'a pas été investi. Vous avez celui du MP, il est zippant. Hein? Que même là, il est comme dit qu'il sera investi, finalement, qu'il ne sera pas investi. Vous avez des cas comme ça, triade. Vous avez le cas de l'UPC, où vous avez un secrétaire, la dame qui est là, qui est reconnue, qui donne mandat pour investir un candidat, le candidat c'est 30 millions, et à la fin, il n'est pas investi. Mais par contre, le seul parti où il y a eu pluralité d'investiture, tout à l'heure, j'ai suivi mon RDPC nous expliquer que la dévolution du pouvoir vient de la base, il est estimé qu'au niveau des localités, on passe par les primaires. Mais il n'a pas parlé au niveau de la présidentielle. Parce que au niveau de la présidentielle, ça fait 15 ans, 10 à 15 années qu'ils n'ont pas organisé de congrès. Et normalement, la dévolution du pouvoir, qui devrait venir de l'électorat, des électeurs, les électeurs devraient élire le président du parti, qui comprend les statuts devrait être le candidat naturel, aurait été compris. Mais ça fait 10 ans. Le organe même de base, en plus, c'est les comités, c'est quoi là, qui désigne le candidat. Il ne s'est même pas réuni. On ne sait pas à quel moment il s'est réuni pour dire que c'est lui le candidat. Il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire, même au niveau des instances internes, on a vu le SG se lever, aller poser une signature que c'est Paul Biya du RDPC. Est-ce que ceux qui sont autour de lui, qui avaient désigné, sont réunis? On a vu ça nulle part. Aucune dévotion du pouvoir. Et mais M. Paul Biya est quand même candidat. On ne le voit même pas. C'est le seul candidat des 12, même des 83, qu'on n'a jamais vu. Il est absent. On ne le voit même pas en photo. Le seul qui n'a rien dit sur l'élection présidentielle. Il y a sa photo. Bon. On le voit où? C'est sa photo qui tient les meetings. On ne le voit pas. Et il est candidat. Il vient vous dire Paul Biya Shoga, il va gagner. Voilà quelqu'un du LPP vous dit que non, les ancêtres ont dit. Il est juste Camerounais. Après, vous dites qu'il y a des politiques. Il va vous dire que les docteurs PhD, tout ça. De quel docteur est-ce qu'on parle? Il vient vous dire les ancêtres ont dit. C'est qui se moque même de son intelligence lui-même? Ils sont pas dans non, c'est la vérité. Parce que moi, quand vous venez moi dire que les ancêtres ont dit Paul Biya, la culture, Paul Biya, ben, on se dit, mais. Et il fait un pire. Il va dire que même Jésus a pris l'élection. Il tombe même comment dans le messianisme. Grave, mais c'est terrible. D'accord. Et c'est ça donc qui, quand on nous suit, ils disent que mais, c'est où est-ce qu'on s'en va là? Parce qu'à l'heure actuelle, vous voyez, le débat sur le électeur, c'est un faux débat. Comment? Je vous dis, c'est un faux débat. C'est un débat voulu encadré par le cabinet civil. Le débat, c'est un faux débat encadré. Je vous dis que c'est un débat qui me porte plainte.
Je suis communicant, vous savez ce qu'ils disent qu'on n'enseigne pas la com politique dans les universités. Nous avons 10 ans d'expérience dans la com politique. Ça fait 10 ans que nous sommes dans ça. Donc quand les gens sont en train de mettre des thèmes, là, quand on fait ça, nous on sait là où on va aller, c'est la neurocommunication. Ça donne nos communications. Nous on sait là où on va aller. Donc vous dites, le débat sur les retraits des cas d'identité, sur les retraits des cas d'électeurs, c'est un faux débat. Le débat sur les coalitions, c'est un faux débat. À l'heure actuelle, nous sommes. Merci. Où nous sommes. Merci Alex. Le débat qu'on devrait faire. Merci Alex. Qui était ces Camerounais. Merci. C'est le débat sur le bilan du RDPC. Bonsoir les Camerounais. Qu'est-ce que le RDPC donne aux Camerounais à l'heure actuelle? Accordez le temps aux Et téléspectateurs. ça, il n'y a pas de débat dessus. Aucun débat sur Accordez le temps aux téléspectateurs. Bonsoir les Camerounais n'ont pas de problème avec Paul Biya. C'est avec la personne qui gouverne le Cameroun par des hautes instructions. Le retrait des cartes de l'électeur, nous tous, nous sommes Camerounais. Nous aimons les dernières minutes et on se comprend. La responsabilité citoyenne, Simon Metingue, n'est-elle pas aussi à convoquer en ce moment où on se dit, allons choisir celui qui, pour les 7 prochaines années, doit présider aux destinées de notre nation? Je l'ai souvent dit, les Camerounais sont matures. Il ne faut pas penser qu'on peut venir sur un plateau et manipuler l'opinion. J'entends ici des choses à dormir debout. Premièrement, comment se passe une élection? Comment est-ce qu'on vote? Il me semble que vous qui dites que vous demandez aux gens d'aller dans la rue, parce que vous croyez que c'est dans l'anarchie que vous prendrez le pouvoir, quand bien même votre parti est insignifiant sur le terrain. C'est terrible. Quand on a fini, quand on finit, ce n'est pas le Cameroun, vous parlez de la France, moi je ne parle pas de là-bas, je parle du Cameroun. Que l'anarchisme est forcément mauvais pour l'État. Et puis permettez aux autres de parler. Mais il faut s'éduquer les populations. Alors écoutez très bien, justement en éduquant, dites aux populations comment est-ce que ça se passe dans un bureau de vote. Vous allez voter dans l'isoloir tout seul. Et à 18 h, le dépouillement est public. Et donc, vous venez dire aux gens ici qu'il s'est rendu compte, ainsi de suite. Vous voyez comment vous manipulez les gens? Parce que vous ne pouvez pas dire que tous les partis politiques sont représentés dans un bureau de vote avec un membre du MINAT et un membre de l'ECAM. Et justement, tous ont les mêmes PV. Et que ces PV-là sont rédigés en public. Parce que le dépouillement est public. Vous ne le dites pas. Vous venez... Parlez-nous de bureau de vote fictif. Quel bureau de vote fictif? Non, ce sont des histoires que... Ce sont des histoires que... Ce sont des histoires que... Vous savez ça, vous les investiguez. Et les CAM, dans son dernier rapport de 8 millions d'inscrits, a clairement, dans son fichier, qu'il y a 1153 bureaux de vote. C'est les CAM qui le disent, ce n'est pas les je voudrais donc dire vous, ceci. donc vous dites, comment est-ce qu'on peut faire pour J'ai l'impression qu'il y a 2 modérateurs dans ce plateau parce que lui prend la parole à tout. Heureusement que ce n'est qu'une impression. Non, ce n'est pas une impression puisqu'il coupe tout le monde. C'est de ça dont il est question, mais c'est un fait. C'est vous qui avez la parole. C'est un fait. Simon. Alors, je voudrais dire une chose. C'est quoi? C'est que c'est dans votre rapport de l'ECAM que c'est mis. Ce n'est pas dans le rapport de l'ECAM. Il n'y a rien de cela dans ce rapport-là. Et arrêtez de venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, dans tous les cas, le rapport est disponible. Parce que ce que vous croyez souvent faire sur les plateaux, c'est-à-dire que tourner l'opinion en bourrique, sachez qu'il suffit de prendre dans le vous avez le rapport de l'ECAM? Je l'ai. Non, mais pas il n'y a jamais eu cela. Et donc, de ce fait, lisez des rapports de l'ECAM. Premièrement, continuez à manipuler l'opinion. Mais sachez que nous irons au vote. Et vous serez battu. En 2018, une fois, vous serez en 2018, votre candidat Joshua aussi. Non, vous n'étiez pas encore au SG, vous étiez au MRC. Donc, en 2018, justement, le candidat Joshua aussi avait, je crois, 1,5%. Il avait même 0%. Voilà. Disons comme ça. Donc, et vous avez 100%. Aujourd'hui, vous êtes en train de construire quoi? Vous êtes en train de construire des idées, des arguments pour justifier votre échec. Vous ne vous battez pas sur le terrain parce que vous êtes nulle part. Et de deux, Paul Biya n'est pas voté par, comment dire, j'ai entendu des choses ici qui sont, et le téléspectateur avait raison, Paul Biya a un programme politique. Lequel? Et ce programme politique aujourd'hui... Mettez sur la table, on est en débat. Est-ce que je peux parler?
Est-ce que j'ai pas... Simon, c'est votre temps de parole. Hein. Non, mais écoutez, ce n'est pas vous qui décrétez ici les telles activités. Quand je vous accorde mon audition, c'est pour que vous puissiez... Oui, mais vous permettez aux autres de me laisser parler. Parce que si je le fais, tout le monde va s'écouter ici. Nous vous écoutons. Nous sommes en train de dire ceci. Paul Biya est voté pour son bilan remarquablement très bon. Et de deux, pour son projet de société qui est lisible. Hein, et qui est organisé en 3 éléments que tout le monde peut comprendre et que tout le monde peut voir. Un État régulateur démocratique. Nous savons que c'est grâce à Paul Biya que nous avons la démocratie au Cameroun et que le RDPC a été le premier champ d'expérimentation de la démocratie. Tous ces partis politiques sont nés à la base de cela. Première des choses. Deuxième des choses, un État régulateur. Il régularise quoi, le vol? Il régularise le vol. Un État régulateur. Monsieur de la corruption. Allons-y dans ce sens-là. Parce que comme vous êtes quitté du MRC, vous êtes au SIF, en attendant en 2032, quand vous serez au PCRN, on va vous dire que l'État régulateur dont vous parlez, ça veut dire qu'il est devenu, il ne fait plus les richesses, il incite le privé à faire des richesses. Deuxième élément, la liberté d'entreprendre. Et vous voyez aujourd'hui, Monsieur Biya, plusieurs entreprises publiques qui ont été privatisées. Ça, c'est vos choses que vous parlez au quartier. Ce ne sont pas nos choses, ce sont des chiffres. Alors, écoutez très bien. Il y a... Pourquoi vous vous agitez? Il y a 5,9 tonnes d'or qui sont volées comme Alex, essayons de donner le temps aux autres de mieux élaborer leurs arguments et puis après on peut réagir. Il n'a pas d'argument. Deuxième étape, monsieur Nguepi, il n'a pas d'argument. Aller chercher les choses du quartier. Moi, je vous donne les éléments que vous pouvez vérifier. Deuxième élément, deuxième chose, la liberté d'entreprendre. Regardez d'abord au niveau de la CEMAC. Il y a eu un sommet extraordinaire. Paul Biya était là. Il y a eu un sommet extraordinaire le 23 décembre ici à Yaoundé, présidé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Lors de ce sommet, les 5 États de la CEMAC sont venus parce qu'eux, ils avaient un problème. Quel est le problème qu'ils avaient? Vous savez pourquoi? Parce que quand Paul Biya a diversifié l'économie, quand aujourd'hui, pendant que ceux du PCRN sont en 1960, ils parlent du dirigisme, Paul Biya a permis au privé d'avoir un essor fulgurant. Aujourd'hui, vous êtes dans ces petits mots. Comment peut-on diversifier l'économie quand on n'a pas d'énergie? Dans ces petits mots que vous mettez sur la toile, je suis en train de parler des éléments, des cadres logiques qui gouvernent notre pays. Et donc de ce fait, aujourd'hui les impôts nous disent que le Cameroun a plus de 400 000 entreprises. Petites, moyennes et grandes. Qui, dans le budget, écoutez, dans le budget, dans le budget, bon Dieu, votre privé. Voilà, mais nous voulons voir l'action publique. Oui, d'abord. Voici donc, vous montrez donc effectivement, parce que vous venez de dire, vous montrez, écoutez, bon Dieu. Public. Vous nous ramenez à 30. Le problème avec vous, et vous nous déversez. Le problème avec vous, c'est que vous discutez comme il y a les réseaux sociaux. Non. En réalité, vous nous ramenez au dirigisme de 1960. Où en effet, Simon, vous allez reprendre la parole. Je vais reprendre ceci et le réitérer pour qu'on se comprenne. Autant vous allez interrompre celui qui a la parole, autant je lui laisserai le temps de parler. Donc, ce qu'on devrait tous ensemble faire, c'est de garder notre silence, permettre que la personne qui a la parole, son temps de parole, puisse l'évacuer et qu'on vous donne la parole. Je pense qu'à ce niveau, on aura chacun à dire ce qu'il est venu déclarer ici et on se fera très bien entendre à la maison. Merci. On leur a dit dans leur état-major que ne laissez pas Simon parler, ne laissez jamais le RDPC parler. C'est pour cela que nous, on écoute tout le monde. Parce qu'on dit, ne nous battons pas, débattons. C'est de ça dont il est question. J'étais donc disant que, en réalité, ce qui se passe, quand le RDPC a fait cela, aujourd'hui, notre pays vit à travers les efforts des Camerounais. 60% du budget
revient aux entreprises privées. Simon, on se dont le connaît. GECAM Tu es mon frère, et Simon. autres, ainsi de suite. Simon, tu es mon frère. Maintenant, On se connaît. Hein. Maintenant, Les affaires de Paul Biala. Laissez ce travail que vous faites, ce travail de On se connaît, toi et moi. discrédit du processus électoral. Merci. Laissez cela. Simon. Allons aux élections et nous verrons. Parce que vous avez un programme que le peuple camerounais a refusé. Merci Simon. Vous demandez à rentrer dans le... Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tout le panel. Moi, ça me surprend que le SDF veut déjà faire comme le MRC. Son représentant sur le plateau se laisse emporter et laisse même à désirer. Voilà qu'on vous dit que les autres travaillent depuis et vous venez seulement jouer le jour de l'examen. Voilà, le résultat est toujours là. C'est Martin depuis Ngousso qui nous écrit et qui continue en disant le SDF vient faire le Congo-Ça sur le RDPC et vous invitez... oui, on va les inviter. Bonsoir à tous. Vous invitez toujours ces gens qui changent d'idéologie pour venir nous déranger. Non, ils ne dérangent pas. Ils sont là pour apporter ce qu'ils savent ou alors ce qu'ils préconisent pour un Cameroun nouveau. Et ils peuvent le faire avec, ensemble avec Simon Metiengue et le reste. Bonsoir, je ne comprends même pas pourquoi... non, vous n'allez plus continuer à me poser cette question. Peut-être si je vois un message qui commence par cette question, je l'abandonne tout de suite. Parce que se déplacer et venir sur le plateau, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça vaut. Je prends plutôt cet autre message. Le RDPC a tous les outils de choix, de décision lors de l'élection présidentielle, municipale et même les autres. Cherchez à optimiser vos outils afin de vaincre le parti au pouvoir. Tant que vous n'aurez jamais optimisé vos outils, vous n'allez jamais résoudre cette équation qui est égale à gagner l'élection présidentielle, même celle à venir. Voilà, Yves Nkomo, on a parlé quand même, et c'est vous qui l'avez dit, la monotonie autour de la politique au Cameroun, qui serait également l'un des facteurs qui motive cette réticence ou alors cette hésitation de l'électeur qui pourtant est au centre du débat ou alors de la logique pour prendre la décision finale, nous faire comprendre qui va présider au destin de notre pays à partir du 12 octobre prochain. Et à côté de cela, vous allez également nous développer cet argument qui est parti de votre déclaration et insistant sur le messianisme politique. Oui, Jean-Bruno, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà préciser à tous mes copanélistes que nous sommes ici dans le cadre d'un débat. Pas pour, je ne viens pas sur un plateau de télévision pour dévoiler ma titulature. Je viens là par rapport à au titre qu'on a décidé, pour lequel on a décidé de m'inviter. Donc je ne suis pas là pour dévoiler ou bien venir brandir ma titulature ici. Cela étant dit, je tiens à préciser et je maintiens ce que je disais tantôt, que la monotonie nous a conduit, on appelle un peu ça, nous a conduit à le caractère timide du retrait des cartes. Parce que le fait qu'on se retrouve des années et des années au même endroit, bon, arrêtons de parler des personnes, parlons un peu de certains, prenons certaines métaphores, on se retrouve au même endroit des années, on a quand même envie de découvrir autre chose. Sauf que quand on veut découvrir, on ne voit pas mieux qu'ailleurs. Nous avons beau prôner et crier le changement dans ce pays, mais au vu des programmes que les gens nous présentent au jour le jour, on se retrouve, des gens, au lieu de présenter des programmes, viennent donner des coups de poing à celui qui est déjà là. Il est vieux, il a déjà mis long, il a déjà fait ceci. Je vous mets au défi, moi, je lis beaucoup, et je n'ai jamais parcouru un programme politique. Parce que il faut éduquer les masses. Là, je parle à l'opposition. Nous prenons tous le changement au Cameroun. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons déjà avoir une nouvelle génération de dirigeants. Sauf que vous ne nous aidez pas. Vous servez plutôt... Vous, mis pour qui? Nous, la population. Vous, mis pour qui? La population. Et vous, les opposants. Ah, d'accord. Les opposants ne nous aident pas. Les opposants confortent... Je suis tenté souvent de dire que c'est des composants du régime.
Non, moi je suis tenté de dire que c'est les composants du régime. On ne peut pas vivre une opposition avec un aussi manque criard de stratégie. Ils sont... Et laissez-moi vous dire, parce que nous ne connaissons même pas les programmes de l'opposition. Et vous le dites, je ne sais pas si vous avez eu une autre intuition ou alors une autre façon de voir les choses, parce que j'ai justement devant moi un message similaire et envoyé par Pius, qui dit, ou alors Pius, qui dit, bonsoir, l'opposition n'a pas un programme qui peut amener les Camerounais à aller voter. Justement, j'ai argumenté déjà en disant que si le régime est en place depuis près de 43 ans, je dirais même 60 ans, c'est parce que les opposants viennent faire les bagarres au lieu de nous édifier par rapport à des programmes politiques bien édifiés. Regardez, j'ai confondu Alex à un militant du MLC. À l'entendre parler, on sent un discours des militants du MLC qui ne présente rien et sombre dans le messianisme un peu pour copier ceux du RDPC. Parce qu'il faut le dire. Oh, non, il y a le messianisme au RDPC, Simon. Au RDPC, personne d'autre ne peut être candidat en dehors du violon. On le sait, c'est du pur messianisme. C'est du pur messianisme. Et Simon, je vous mets au défi. Si vous auriez posé une candidature, une demande une déclaration de candidature, comme vous aurez banni du parti. Juste 30 secondes. Oui, je peux vous l'accorder. 30 secondes, pourquoi? Parce que je ne pouvais pas poser une candidature là-bas. Parce qu'en réalité, pour candidater, il faut avoir un acte d'investiture de son parti. Justement. Et article 27 alinéa 3, c'est le président national qui est candidat à l'élection présidentielle. Et donc, on ne pouvait donc pas m'accorder cette investiture-là. Et un président national, vous savez très bien, le président Guélé et Paul Biya ont challengé en 2011. Ça veut dire que oui, Simon, tout est possible. Simon, je vous redonne votre parole, merci beaucoup. Les belles explications, on les comprend, Simon. Et votre éloquence pour défendre votre champion, vraiment, on l'admire beaucoup. Mais, il faut le savoir que vous êtes dans le messianisme, comme les gens du MLC. Et c'est chez vous qu'ils ont copié ça. C'est la cause de la montée accrue de cette opposition au Cameroun, qui déjà manque, je ne vais pas insulter l'intelligence de l'opposition, parce que nous autres voulons voir une nouvelle figure, sauf que l'opposition conforte, parce que ce n'est pas des opposants, c'est des composants du régime. Parce que nous avons regardé, Alex a cité un nom ici, le nom d'un célèbre professeur dont on a écarté. Je vous dis que même mon fils qui est au Koumouen 2 aurait compris qu'il serait écarté. Parce qu'on ne peut pas être aussi incohérent et dire qu'on c'est l'opposition. Moi je vous dis que la stratégie de Maurice Kamto, la stratégie que Maurice Kamto utilise depuis qu'il est composant au Cameroun, c'est de servir le RDPC. C'est quelqu'un que nous devons, nous le peuple, et ceux qui aspirent au changement, nous devons de le, je ne sais pas, peut-être le molester quelque part. Parce que il a géré quoi? Je suis désolé. C'est terrible. Vous ne pouvez pas conduire. Vous ne pouvez pas conduire. Vous tuez les gens. Vous ne pouvez pas conduire un espoir. Vous ne pouvez pas conduire l'espoir d'un changement à ce que nous avons vu. Vous, le changement, vous, RDPC. À ce que nous avons vu là. Vous, RDPC. Je vous dis que je suis. Mais arrêtez un peu ça. Comme tu n'as rien géré. géré quoi? Comme tu n'as rien géré. Les gens les téléspectateurs nos os, pourquoi? Les téléspectateurs ont suivi votre question. Reposez là. Comme toi, est-ce que vous pouvez reposer la question pour les téléspectateurs? Oh là là, c'est ça. Il vous donne une nuit blanche apparemment. Est-ce que vous pouvez poser... Si vous avez fini avec vous avez posé la question selon laquelle? Est-ce que quand tu as géré? C'est moi qui demande. Non, il a posé cette question. Et je vois les téléspectateurs à témoin pour répondre à cette question dans le régime. Je vous dis que le composant nous met mal à l'aise, nous a mis mal à l'aise et nous a vendu de la fumée. Et nous nous rendons compte
C'est C'est vous qui avez changé ça. Merci. Maintenant, je suis terminé. C'est fini. Mais Jean-Bruno, on ne peut pas se retrouver. Quand je parle, Alex, c'est parce que vous... On va assister à un vote massif à travers le retrait ou alors à partir des retraits des cartes d'électeurs pour ceux qui sont concernés. Il convient pour nous vraiment d'encourager des citoyens camerounais à se ruer vers le centre d'inscription pour retirer leur carte d'électeur. Parce que, mine de rien, ils ne perdent rien à retirer ces cartes. Mais de savoir que leur suffrage dépend juste de leur simple volonté, qu'ils se ruent vers les centres de vote ou bien les bureaux de vote avec leur CNI, le cas échéant, et ils pourront, et avant bien sûr, avant le jour d'élection, avant le 12 octobre, qu'ils se ruent vers les bureaux de vote, s'assurer déjà que leur nom y est inscrit afin de pouvoir revenir le jour de vote, exprimer leur suffrage volontairement en faveur probablement de l'opposition, bien sûr. Bien évidemment, nous préconisons aux Camerounais de faire ce choix audacieux, ce choix courageux que nous proposons, cette alternative, ce changement que nous portons, cet espoir que le président Cabral incarne pour la jeunesse, pour les Camerounais, parce que nous savons qu'actuellement au Cameroun, nous avons une opposition courageuse, une opposition responsable, une opposition qui est en pleine concertation, une opposition qui travaille pour le changement, une opposition qui veut porter une alternative crédible, une opposition qui veut faire donner le repos à M. Paul Biya pour ses 43 ans de travail. Nous voulons lui accorder, acharné, mais cette opposition pense que M. Biya doit se reposer. Ce grand-père doit servir pour nous une bibliothèque, une référence sur laquelle nous devrions de temps en temps aller nous ressourcer, aller prendre conseil, parce que en 82, en 90, en 95, lui qui se reconnaissait sur la scène nationale et internationale comme celui qui était le mendiant de la paix, où en sommes-nous? Celui qui était... plus? Non, mais la paix a foutu le camp au Cameroun. Ah bon? Bien sûr. Vous n'avez qu'à regarder l'extrême nord. Vous n'avez qu'à regarder le... Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des faits. Nous ne pouvons plus mettre... La paix a foutu le camp au Cameroun. La paix a foutu le camp. Regardez sur ce plateau. Nous n'arrivons pas, au lieu que le RDPC, comme le RDPC a changé d'approche, vous voyez, au départ, ils assumaient leurs communicants, mais puisqu'ils savent qu'ils sont battus à plate couture, la nouvelle approche, c'est d'envoyer sur les plateaux de télévision un pseudo-analyste et un militant. Ça, je ne vous le considérerai je vous dis, j'assume mes propos. Non. J'assume mes propos. Écoutez, c'est moi qui parle maintenant. C'est moi qui parle maintenant. Jean-Bruno. Écoutez-moi, monsieur Nkomo, je ne veux pas. C'est moi qui parle. Et je me dois de... C'est moi qui parle, monsieur Nkomo, écoutez-moi. Je ne peux pas. Je ne vais pas le laisser. Je dis Nkomo, Yves Nkomo, écoutez, c'est moi qui parle, c'est moi qui recadre les gens. Je vous en prie. Je ne vais pas Yves Nkomo, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Je vais vous passer la parole tout à l'heure. Vous n'allez pas m'imposer le rythme. Je dis, je ne peux pas accepter. C'est moi qui donne le là dans cette émission. Vous allez supporter que je parle d'abord. À mon avis, de vous donner ou pas la parole. Alors, je suis en train de dire ceci. Pour la suite, je présume, j'envisage, c'est même mon souhait, et ça sera cela. Tout à fait. Une très bonne suite de notre émission, éviter de dire ce qui n'existe pas. Je formule mon panel avec l'équipe de production, des nuits, des heures. J'invite chacun selon une casquette bien précise. Et c'est seulement et sauf sur cette cassette-là que la personne prend la parole sur ce plateau. Si vous avez vos connaissances arrière, ça ne sera pas sur mon plateau. Vous connaissez Yves Nkomo comme RDPciste, comme du SDF, ça n'engage que vous. Alors, désormais, prenez cela ainsi. Concernant M. Nkomo, mettez-le à la place d'analyste sociopolitique. C'est l'intitulé de sa nomination sur ce plateau. À présent, vous pouvez continuer.
Ok, Jean-Bruno, je n'ai pas déjà énoncé le nom d'un copanéliste. Hein. J'ai juste signalé la nouvelle approche de nos camarades du RDPC qui consiste dans les médias. Nous autres, nous sommes des observateurs de la scène politique, nous sommes des militants et des communicants politiques. Nous ne partageons pas que votre plateau, nous voyons ce qui se passe dans plusieurs plateaux, sur plusieurs plateaux. Et là, nous remarquons que depuis un certain moment, la nouvelle approche du RDPC, je n'ai pas dit c'est le cas sur votre plateau, si vous voulez je le retire, sur votre plateau, la nouvelle approche consiste à multiplier le plus possible de militants du RDPC sur des plateaux. Alors, et c'est une manœuvre malsaine. Ce n'est pas le cas ici. Bon, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, ce n'est pas le cas ici, mais nous faisons juste cette remarque. Je m'arrête là. Hein. Merci. Bonsoir Jean-Bruno, très belle émission. Ma question est celle de savoir comment un candidat recalé fait autant d'actualité. Pourtant, l'heure est à la sensibilisation des électeurs et à aller retirer leur carte d'électeur. C'est Armand, depuis un Colbisson, qui nous a envoyé cette réaction. Je prends encore quelques autres trois messages et puis on prend les derniers tons de Simon et de son voisin le plus immédiat. Bonsoir, on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Dire à mon frère du R que leur parti est comme l'élève paresseux qui veut toujours plus du temps à une épreuve parce qu'il n'avait pas bien lu ses leçons avant. Même si on donne encore à leur champion 100 ans, rien ne va changer. Est-ce qu'on vote quelqu'un qu'on ne voit pas? C'est le femme-là. La question reste posée. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, chapitre 1, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel. C'est Dixon depuis la Thaïlande qui nous envoie cette réaction. Alors la personne qui prend la parole, c'est Simon Metsengue. Vous êtes resté longtemps sans mot dire sur le sujet. Ça crée des jaloux tout de suite, mais vous allez prendre votre temps aussi de parole, Alex. Ne vous en faites pas. Je vais encore avec la réalisation avoir peut-être 3 minutes pour le sujet avant de passer à l'autre. Oui, on a une mobilisation qui doit être faite parce que le vote, c'est à travers et avec la carte. Tout ce qu'on dit, c'est beau, mais voilà l'élément central, la pièce maîtresse, comme on l'appelle. Vous savez, Bruno, vous êtes un très bon modérateur. Et évidemment, le peuple camerounais a toujours eu raison de voter le RDPC. Parce que c'est le seul parti qui est tolérant. Vous voyez ici, les autres sont intolérants. Ils ne veulent pas avoir un argument contraire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous cataloguent. C'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer si dans les mauvais rêves du peuple camerounais, il pouvait avoir un de ces partis politiques-là. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que personne ne parlerait. C'est-à-dire que ce serait très grave que vraiment, dès que vous commencez à vous dire que non, vous êtes taliban, c'est fini, vous êtes ceci, ainsi de suite. Non. Non et non. La démocratie, c'est la liberté, c'est aussi la liberté d'expression. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis, mais on doit se respecter. C'est de ça dont il est question. Ici, c'est vous, les petits partis politiques, comme le président l'a dit, c'est vous qui croyez que le fait de dire quelque chose de bien est forcément que vous êtes du RDPC. Nous, on accepte cela. On nous a dit que le gouvernement, c'est le RDPC. On nous a dit que le Parlement, même, c'est le RDPC. Même si, parce que certains même disent que Joshua, c'est le RDPC, ça va dans tous les sens. Que Kaba Libi, c'est un pion du RDPC, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde le dit. Le RDPC donc est devenu le modèle. Et je vois que c'est le seul parti, même les opposants en font la propagande. Vous avez vu ici, sur ce plateau, mon ami Ngepi, mon frère ami Ngepi, a plus prononcé de sortir du RDPC, a plus prononcé le nom RDPC que son parti politique. Même chose pour mon frère de l'autre côté. Et donc de ce fait, ce qu'il faut se dire ici, c'est qu'on a affaire à un pays, à un peuple mature. Un peuple fier de son passé et qui regarde son avenir avec amour et avec détermination. Et donc, les élections qui arrivent, comme vous le dites aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un État moderne, un État qui n'est pas failli.
5 secondes. Et de 2, j'entends les gens vendre chaque jour le mot, ils vendent le mot changement, 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 changement. Vous pensez que le peuple veut le changement? Le peuple attend le développement que le RDPC lui propose et non le changement. Parce 43 ans. Parce que quand je regarde le PCRN, ils nous disent que le changement, c'est l'exacerbation du tribalisme. Avec, ils vont regrouper les Camerounais en tribus. Et ils vont les connaître les têtes pour dire soyez en concurrence. Vous avez lu une histoire de ce genre. D'accord. Les autres nous disent que non, il faut rentrer en 1972 où nous étions deux États et on va faire la concurrence. Non. Nous avons passé ces étapes-là. Merci. Nous regardons les choses droit devant nous et nous avons fixé la barre à 2035. Merci. Nous avons 10 ans Bonsoir. pour arriver à faire du Cameroun Effectivement, un gros pays industrialisé. Les opposants n'ont pas un plan politique convaincant et cela, j'ajouterais également le fait qu'ils en profitent avec ce débat pour faire battre leur campagne, sauf qu'ils s'y prennent mal. Nous les citoyens n'avons pas besoin de ça. On veut une élection calme et paisible. Nous, on attend leur plan politique et le monsieur du parti politique de Cabral Libye ne doit pas dire des propos comme il le fait. Bon, il a retiré quand même. 60 secondes. Oui. Bon, je vais vous dire quelque chose pas. Lui, il est du RDPC, j'assume. Lui, il est du RDPC. Si Pourquoi vous dites maintenant, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, voilà quelqu'un qui se veut. On a percé l'abcès sur lui. Ça, c'est le programme politique du SDF. Le quelqu'un peut Toujours en train de. Le programme politique du SDF, c'est ça. Voilà donc quelqu'un qui vient ça, c'est du RDPC. Il vient vous sur le plateau que l'opposition n'a pas de programme. Oui. Je l'assure. Analyse politique. Je le redis. Mais c'est fait preuve du ça, c'est ce que. Voilà donc le programme politique du SDF. Parce que nous. Voilà le programme politique du SDF. Le programme politique du SDF. On va parler. Je t'ai dit que j'allais jouer à ce jeu, non? Allons-y. Moi, je suis élégant. Allons-y. Bon, j'attends que. C'est au moment que vous commencez. Je disais donc que c'est le programme. Ayez du respect pour mes téléspectateurs. Je vous en prie. J'espère que vous voyez à quel niveau nous sommes ridicules quand on joue à ce jeu. J'ai essayé cet exercice pour montrer aux téléspectateurs comment est-ce que nous sommes ridicules quand une personne parle et l'autre est en train de parler. C'est pour cela que j'ai essayé cet exercice avec Alex pour qu'ils comprennent que quand quelqu'un d'autre parle, qu'ils prennent la parole et écouter. Et c'est ça le plus gros problème du parti d'où tu viens. Parce que j'ai suivi quelqu'un dit que vous serez au Manidem en 2032, quelque chose comme ça. D'accord. Ou bien au PCRN, quelque chose comme ça. Il a un veste, je suis en veste, j'ai froid, il a chaud. Vous allez monter la clim. Parce que là, on se rend compte que ça ne donne pas chez lui. Bon, écoutez, soyons sérieux, ok? Il faut être honnête. Quand quelqu'un vient vous dire que l'opposition n'a pas de programme politique, et il veut qu'Alex Guépi dise qu'il est un analyste politique, il n'est pas un analyste politique. Présente-le nous, au lieu de parler d'analyse politique. Pourquoi je le dis? Sur ce sujet-ci que nous parlons, de timide retrait des cas d'électeurs, nous, SDF, nous avons clairement dit. On n'a même pas besoin de dire à s'inscrire. Pas la biométrie. Les cartes nationales d'identité sont biométriques. Donc, à partir de votre carte nationale, avec l'intelligence artificielle, vous devez juste choisir le lieu où vous allez voter. Tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer pour cette carte d'identité. Votre carte d'identité nationale, vous entrez vos données de votre carte d'identité nationale dans le fichier de l'ECAM. Vous indiquez simplement l'endroit où vous irez voter. Donc, lorsque vous arrivez donc, comme tout est biométrique, le système indique clairement que M. Alex Guépi vote à Douala 5e, dans tel lieu de voter, vous votez, tout simplement, sans aller retirer la carte nationale. Donc, le retrait des cartes nationales, c'est voulu parce qu'en fait, il parle d'évolution de l'IA, mais il nous renvoie à des années-lumière. C'est ce que nous proposons, que les Camerounais n'auront plus besoin de cartes d'électeurs. Ça veut dire que c'est... Les Camerounais n'auront plus, comme programme politique, si nous sommes au pouvoir, les Camerounais n'auront plus de cartes d'électeurs. Bonsoir. Vous allez également discuter la parole avec moi? Bonsoir à vous. À mon avis, c'est la méfiance envers les institutions responsables d'organiser le processus électoral qui dissuade la population à retirer les cartes. Monsieur Olinga depuis Mbandjok. Yves Nkomo, je vous donne vos 20 secondes. Conclusion sur le sujet. Oui, je disais tantôt que quand nous sommes sur un plateau,
comme celui-ci, je le C'est sais sur, très sérieux. sur le thème. Sur le thème. Je le sais très sérieux et je pense que les téléspectateurs sont très intelligents et auditifs et très attentifs par rapport au programme politique que nous demandons. Or, nous nous rendons compte ici que le programme politique du SDF, c'est d'insulter pseudo-tel, tu es la carte de machin. Ouais. Je vous ai demandé un programme politique. Et pour conclure, Jean-Bruno. Non, le débat, ce n'est pas la guerre. Non, c'est pas la guerre. Alex, on est habitué. Je suis habitué au plateau. Tu te mets à quoi à parler de choses. Ouais. Et ce genre de jeu-là, je suis souvent sur des sujets plus brûlants que celui que tu penses là. Yves, je pense que Jean-Bruno le sait. Donc je disais tantôt que nous sommes dans un pays où l'opposition a composé avec le parti au pouvoir pour consolider la place du président de la République. Et de par leur stratégie incohérente, tout comme des programmes qui n'existent pas de façon concrète. Parce que je mets les téléspectateurs au défi. Quand Alex nous donne le site de... Sauver le Cameroun. Le site du SDF, que nous puissions... Vous allez nous donner. Merci. Pour que nous puissions. Merci à vous, messieurs. Ce programme. Merci. Peut-être nous pourrons. Merci. Parce que pour ce sujet, je pense qu'on a déjà fait le tour et on a évacué tout ce qu'il y avait à dire, même s'il y aura à redire. Parce que, en attendant l'élection présidentielle à elle-même, beaucoup d'eau peut encore couler sous le pont concernant le retrait des cartes d'électeurs. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que le temps reste très minuscule, mais alors, avec celui-ci, on peut faire de très grandes choses pour parler cette fois-ci de cette information qui nous renseigne davantage sur la situation du Cameroun à une époque, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, qui concourt à ce que le développement ne soit pas celui que devrait naturellement bénéficier notre pays, le Cameroun. On parle des guerres. Et avec la correspondance parvenue au palais de l'Unité, en provenance des Champs-Élysées, on parle de la France qui se reconnaîtrait pour des guerres qui ont décimé des Camerounais. Je commence par vous, Simon. Merci vraiment Bruno. Donnez-moi juste 10 secondes pour restituer quelque chose qui a été dit et qui peut être dommageable pour les électeurs. En réalité, c'est la carte de vote qui permet qu'on sache que vous êtes dans un... Vous êtes inscrit. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un bureau de vote où vous ne voyez pas votre nom. Pourquoi? Et si vous ne voyez pas votre nom, vous n'êtes pas obligé d'intervenir, d'interagir. Je vous ai dit, Alex, il peut dire ce qu'il pense. Vous n'êtes plus là, vous êtes déjà passé ailleurs. Alex, vous n'êtes plus là, vous êtes. Nous avons demandé aux électeurs de partir à la veille. Là où vous n'êtes voter, que les électeurs aillent retirer leur carte de vote. C'est pour cela que ça a été créé. Laissez ces mimables là. Merci. Vous n'êtes plus là où vous étiez avant, vous êtes déjà dans un autre parti républicain. Hein, mon frère. Donc, j'étais disant que... Parle de Macron, pardon, de votre ami Macron. J'étais disant que oui, oui, effectivement. Votre ami, le néocolon. Oui, effectivement, Emmanuel Macron est un ami du Cameroun. Reste 3 minutes. C'est un ami du Cameroun. Oui, c'est un ami du RDPC, il n'y a pas de problème. C'est un ami du Cameroun parce qu'il dirige l'un des pays les plus puissants au monde. Donc, c'est un allié stratégique du Cameroun. Et donc, de ce fait, c'est d'ailleurs l'un des vieux alliés parce que nous avons un passé commun. Et c'est justement à la faveur de ce passé-là que nous avons ensemble réouvert nos archives pour très bien comprendre. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui entre la France et beaucoup de pays africains, notamment le Cameroun. Et vous avez très bien vu qu'il y a un sentiment anti-français qui est très élevé, ce d'autant plus que cela est né de quoi? Cela est né du fait qu'on n'a pas vidé le passé historique. Et donc, pour le vider, les présidents camerounais Paul Biya et le président français Emmanuel Macron en 2022, le 26 juillet 2022, ont convenu de mettre en place une commission pour l'ouverture des archives. Parce que déjà, le président avait déjà mis en place depuis 2021 une commission élargie pour l'écriture générale de l'histoire du Cameroun. Merci. Et donc, de ce fait, donc, il était, et à la suite donc de la commission, passe de cette commission-là, mais de la commission mémoire qui a été élaborée par les deux pays,
les conclusions qui ont été déposées en janvier, que ce soit à l'Élysée, que ce soit au Palais de l'Unité, ont donné droit à un certain nombre de vérités. Et là, aujourd'hui, la France le reconnaît. Merci. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître, mais c'est un début, mais il s'agit maintenant de voir comment réparer un certain nombre de choses. Voilà, j'aurais bien voulu que nous ayons assez de temps pour illustrer cette situation et avoir justement ces arguments qui peuvent nous faire comprendre la situation, peut-être pour les prochaines éditions. Mais je passe la parole à Jacques. C'est un document signé depuis le 30 juillet et c'est arrivé à Yaoundé ce 12 octobre, pardon, parce que nous serons déjà le 12 octobre, ce 12 août. Et c'est là, vous avez vu les journaux qui ont relayé l'information, ça démontre à suffire que le Cameroun serait quand même avancé s'il n'y avait pas eu cette complicité mal organisée, mal orientée en défaveur de notre pays. C'est un point que nous traitons à suffisance dans le programme Livre Société. Je vous en prie, ça sera vraiment en 10 secondes. Non, il n'y a pas de souci. Merci. J'ai dit en 10 secondes que c'est un point que nous traitons à la page 64 du livre programme, ce que j'ai vu, la rupture du progrès. C'est que nous indiquons que le Cameroun n'est la chasse gardée, nous y indiquons que le Cameroun n'est désormais la chasse gardée de personne, voilà, et qu'il n'est nullement question dorénavant de passer, de dénouer la chaîne à l'un pour rattacher vers l'autre. Nous avons épuisé ou bien élagué les accords coloniaux, qu'on ne vienne pas nous distraire avec les histoires de reconnaissance des patrimoines. Nous voulons plutôt qu'on nous dise qu'est-ce que la France a prévu pour dédommager les Camerounais pour les dommages ou bien pour les exactions qu'ils ont commis au Cameroun. Voilà qui est encore très bien dit. Vous avez vu maintenant le programme Yvan Komo, un mot sur cette actualité. Je pense que la vraie question que les Camerounais devraient se poser, c'est pourquoi maintenant? C'est la vraie question à laquelle les Camerounais devraient répondre. Pourquoi maintenant? Parce que peut-être, excusez-moi, je viens d'une famille bantou et d'une lignée de grands chefs. On parle pas des proverbes et on finit par expliquer pour mieux dire. C'est comme un homme qui a beaucoup de femmes. Un homme qui a beaucoup de femmes. Alors un jour, l'une des femmes se rend compte que l'homme les baignait depuis un certain temps, peut-être s'occupant mieux de l'autre et épuisant une. Et celle qu'on épuisait se rend compte qu'elle peut faire mieux en restant toute seule. Quand elle décide de se retirer, l'homme se rend compte qu'il va perdre l'épouse qui pouvait lui rapporter quelque chose, peut-être qu'elle ait plus d'enfants pour défricher sa cacahuète. Oui, il est obligé à un certain moment de faire des... Cette femme s'en va dans sa famille. Il est obligé de faire des courbettes pour aller récupérer cette femme. Je pense que c'est là que moi je vois la lettre d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron la France est en train de perdre beaucoup d'intérêt au Cameroun parce que le président de la République, pour le citer, demande des négociations où chacun repart gagnant. Des renégociations où chacun repart gagnant. Mais là, il est difficile de le plier et il faut jeter un caillou dans la mare et essayer de renégocier pour ramener la jolie femme qui a plus d'enfants et qui est capable de nous sacler la cacahuète pendant les vacances, de telle sorte que quand il y aura la cueillette, qu'on puisse encore avoir les fruits de la cueillette. Parce qu'il est difficile de comprendre, l'histoire est belle, mais là où je reproche les Camerounais, c'est que nous ne devons rien attendre de la France comme aide. Nous devons avoir des partenariats avec la France. Et ne comptons pas sur la France pour développer le Cameroun. Je vais prendre l'exemple de la Chine. La Chine a été colonisée comme les pays africains, mais il a fallu que les Chinois ne se cramponnent pas dans les pleurs, à dire que les gens nous ont pillés, nous ont colonisés, il faut qu'ils viennent réparer les torts. Les Chinois se sont mis au travail et ont décidé de développer leur pays. Aujourd'hui, ceux qui les ont colonisés courent vers la Chine pour essayer de trouver des contrats, des partenariats gagnant-gagnant. Merci. Alex, oui, c'est bien beau de reconnaître, mais alors, qui paye la note? Vous savez, c'est une honte. C'est honteux ce qui se passe. Quand je vois mon ami, je dis que Macron, c'est l'ami du Cameroun. Entre les États, il y a des intérêts, pas d'amitié, pour commencer. C'est clair. Je dis, c'est une honte, parce que voilà un pays. Votre passif, votre histoire du Cameroun est écrite par le colon. Comment c'est possible? On va vous exhuber ça. L'histoire de la chasse est écrite par le chasseur.
Le gibier, lui, n'a pas d'histoire. Vous imaginez un instant, la France écrit l'histoire de l'Indochine. Quand la France a chassé l'Indochine, il a fallu 30 ans pour qu'un Français mette son pied en Indochine. Vous imaginez un instant, le Japon écrit l'histoire de la Chine. Vous imaginez un instant, Israël écrit l'histoire de la Palestine. Vous imaginez un instant, le Rwanda écrit l'histoire de la RDC. Vous imaginez un instant, la Russie écrit l'histoire de l'Ukraine. Mais on est où là? Mais le colon vient, il vous prend comme des cons, et vous venez dire qu'il écrit votre histoire. Le problème avec la France, notre parti historique, n'est pas au niveau du RDPC. Laissez ça. Vous êtes petit pour ça. Pourquoi vous... C'est pas votre niveau. Donc, franchement, je le dis parce que c'est un président. C'est un problème de Paul Biya. C'est le président de la Ce République. n'est même pas ce niveau. Je vous dis que ce problème, il a trouvé ce problème-là. Pourquoi le RDPC Je vous dis pas la casquette. Non, vous dites pas. Quand on parle du parti historique camerounais, ok, j'ai perdu mon grand-père dans cette histoire-là pour me tenir aux affaires. Ou Robert Ounobé, Dora Mangabel, c'est pas pour bien qu'il a tué une tête aux affaires. C'est pas seulement le problème de la France, c'est le problème de l'Angleterre, c'est le problème de l'Allemagne. Mais vous venez vous cantonner ça à la France, vous pensez que non, qu'on arrête un peu ça. Vous dites pas, un moment, s'il te plaît, tu ne laisses pas parler d'exprimer. Ne laisse pas, qu'on soit un peu sérieux. Qu'on soit un peu sérieux dans ce pays. On peut être divisé sur tout, mais lorsqu'on parle de notre histoire, de notre culture, à un moment, vous devez faire profil bas. Parce que je vois, vous venez... Ils ne sont plus camerounais en ce moment. Non, je ne dis pas. Quand je vois cette histoire-là, c'est le document qui a été écrit par la France avec quelques historiens camerounais. Il s'agit de quoi? Je vous dis ceci. Alex, il ne s'agit pas de l'histoire. Il s'agit de la déclassification des archives. Alex, s'il te plaît. bon Dieu. C'était classifié où? C'est classifié. Quand vous venez sur un plateau, et quand vous avez donné un sujet, vous prenez la peine d'avoir des éléments. C'est vous qui pensez. Ah là là, c'est pas possible. Là, ça fait longtemps. Il y avait des informations classées top secret. Et que même les experts historiens, ça fait longtemps que les historiens camerounais demandent à ce que ça soit réécrit. Et malheureusement, il demande que les archives soient déclassifiées. C'était la demande des historiens. Quand on est sérieux sur un plateau, arrête un peu ton esprit. Alex, quand même. À un moment, arrête un peu ça. Ils disent pas. Ce qui se passe actuellement est au-delà du RDPC. Qui parle de RDPC? C'est au-delà de votre petit. Ok, on a compris. Qui parle de Aujourd'hui, ce que la France est en train de faire, c'est comme l'a si bien dit, ils vont draguer une femme qu'on a perdue. Mais ils ont perdu déjà. Ok? Quand elle est partie. Ce qu'ils font là ne nous intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie bataille qu'on doit mener sur la question de notre monnaie, sur le monnaie de France, c'est pas. Tout ce qu'ils sont en train de faire là. D'accord. Vous qui êtes dans l'international socialiste, vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Alors que vous recevez les fonds de l'international socialiste. Des gens mon Dieu, qui viennent là sur le plateau. Qui pensent qu'ils doivent tout défendre. Elle est très mal placée pour parler de ça. Qui pensent qu'ils doivent tout défendre. Vous êtes très mal placé. Vous partez prendre l'argent quelque part. Parce que quand je suis sûr qu'on va vous sanctionner. Je vous dis, merci Alex. On va sanctionner Alex. Pour des sujets. Merci Alex. Est-ce que vous avez des tintins que sur le plateau, on va vous dire. Non, vraiment. Je ne sais pas si le programme politique, ce sont des injures. Mais comment vous voulez. Arrêtons. Comment appeler les gens de non, arrête ça. Alex, pourquoi inviter des gens qui n'ont Est-ce que vous savez que les Camerounais vous regardent? Vous savez que les Camerounais vous regardent? Donc vous allez insulter tout le monde. Il y a quelques jours. On a parlé de la mode de bonsoir. Et le monsieur vient vous dire que... Écoute, on peut se défendre sans sortir des il n'a pas d'argument. Il a une spécificité argumentaire. Quel argument? Il n'a pas d'argument. Arrête ça. L'argument, c'est les insultes. Tu veux défendre la France sur quoi? Alex. Écoutons le téléspectateur. Vous venez sur... Bonsoir. Aucun élément. Vous venez Simon. C'est au-delà du RDPC. Il ne s'agit pas de clients. Simon. On a déclassifié les archives. Simon. Arrête ça. Simon, c'est vous que j'appelle Messengue. Dis donc. Simon. Les Camerounais sont morts, les Camerounais ont payé. Moi, je peux vous appeler, vous écoutez. Alex, vous avez refusé la parole. Vous avez refusé la parole aux téléspectateurs.
ainsi qu'à tout l'ensemble des panélistes qui vous accompagnent tout au long de cette émission. Et ça, vous ne pourrez et vous ne saurez défendre le Cameroun plus que l'ensemble des Camerounais ici sur ce plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai fait une remarque et je pense que beaucoup de Camerounais aussi ont fait la même remarque. Les opposants se mettent toujours sur le plateau pour nous distraire. Nous les Camerounais, et nous ne voulons pas le changement parce qu'une réalité reste, ils ne peuvent rien changer. Nous voulons la continuité du développement. Voilà que je suis en train de dire un message, il me contredit. Nous voulons la continuité du développement, qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils entreprennent continuer pour nos différentes autoroutes. La deuxième phase du port ou la troisième phase, rétablir nos axes, comment recadrer les différents embouteillages qui sont dans nos villes. Je pense qu'avec ces différents aspects, ils pourront donc nous aider à avancer. C'est Jean Daquin pour Femem Zou depuis Bonabéry qui nous a écrit. Et là, c'est lui qui sera le dernier intervenant de cette émission. Le temps de dire merci à Yvan Komo. Oui, merci. Permets-moi de saluer le grand frère Zozo Carlos qui nous suit depuis Dubaï. Merci à vous, très cher Jacques Bisson, et pour votre calme aussi. Merci. Merci pour cette première. Merci. Merci à ces auditeurs qui nous Merci à vous, Simon Metsengue. Merci à vous, très cher Alex Ngepi. Le pardon aux téléspectateurs qui n'avaient pas besoin de ce théâtre. Bien sûr. Non, arrête ça. Merci, bonne soirée à vous, mesdames et messieurs. C'était le grand soir. Allez,